Balancez vos ondes positives. Positives. Balancez vos ondes positives, c'est une tribu d'une dizaine de voix, issues de toutes les générations et de tous les milieux. Ces voix se retrouvent tous les 15 jours autour d'une table dans un studio radio avec un objectif. Quels que soient les sujets abordés, diffuser une vision optimiste de la vie. Malgré les difficultés, partager des solutions, des notes d'espoir et des doses d'humanisme. Parmi ces voix, il y a Stéphanie Grosjean, journaliste, créatrice du podcast L'Instant Papillon. Elle part à la rencontre des êtres humains en transition écologique et sociale. Focus aujourd'hui sur l'éco-anxiété. Balancez vos ondes positives. Mais oui, mais c'est vrai que cette discussion sur la façon dont on perçoit le monde par le biais de ce qu'on entend à la radio, de ce qu'on voit à la télé, moi ça me donne envie de creuser avec vous la notion d'éco-anxiété. Parce qu'à force d'être en contact quotidien avec de mauvaises nouvelles venant de partout, en Belgique et dans le monde entier, il y a de plus en plus de personnes qui en souffrent. Alors c'est quoi encore ce bazar ? Ce nouveau mot qu'on entend de plus en plus, sans trop savoir ce que ça veut dire peut-être. Ce n'est pas une lubie, c'est un état qui existe bel et bien. Il s'agit du fait de souffrir mentalement de l'état du monde. C'est-à-dire qu'à force de ressentir toutes les choses qui ne fonctionnent pas bien autour de nous, je ne dois pas vous faire un dessin, Romain, tu l'as évoqué aussi, on se met à développer un sentiment général d'angoisse par rapport au futur. On a peur de se projeter dans le futur et ce sentiment est mêlé d'une nostalgie douloureuse par rapport au passé ou à un certain confort de vie qu'on va devoir transformer. Alors on peut tous sentir ce genre d'émotion inconfortable à un moment ou à un autre, mais chez certaines personnes, c'est vraiment plus fort et plus fréquent que chez d'autres. En Belgique, 1 personne sur 10 se dit fortement impactée par l'urgence climatique au niveau psychologique. C'est le résultat d'une importante étude menée par des scientifiques de l'Université catholique de Louvain. Alors ils expliquent que pour ces personnes, la souffrance est telle, elle est tellement grande qu'elles ont vraiment le moral dans les chaussettes, qu'elles n'ont plus d'envie, qu'elles pleurent souvent, qu'elles n'arrivent pas à dormir suffisamment. Et donc elles arrivent plus difficilement à s'adapter ou à mettre en place des changements. Alors que justement, le monde dans lequel on vit nous demande aujourd'hui d'être très flexibles, de nous adapter. On en a tous fait l'expérience lors de la crise Covid, évidemment. Alors, qu'est-ce qu'on peut faire quand on ressent de l'éco-anxiété ? En tant que journaliste, moi, je m'intéresse depuis longtemps, donc, comme je vous disais, au mouvement de la transition écologique et sociale, et j'ai rencontré beaucoup de Belges qui ont décidé d'agir au quotidien pour un monde meilleur et plus durable. Et ce que j'ai pu constater à leur contact, et que je raconte dans la série L'Instant Papillon, c'est que le fait de ralentir un peu, de s'octroyer du temps pour des activités ou les personnes qui nous font du bien, passer plus de temps dehors dans la nature, le fait d'apprendre à savoir ce qui nous procure du plaisir en fait, et y consacrer du temps. En fait, ce sont des petites choses assez banales finalement, mais elles font beaucoup de bien pour soulager le stress. Et puis aussi, si l'énergie le permet, ce qui peut faire du bien, c'est de passer à l'action, parce que l'action pour un projet solidaire ou mettre en place des comportements plus éco-responsables, ça stimule le sentiment, ça diminue le sentiment d'impuissance et ça renforce l'espoir. Mais je dirais évidemment que si vous avez l'impression que vous êtes moralement dans une situation qui devient problématique, la première chose à faire, c'est d'oser en parler autour de vous, en parler avec vos proches, avec votre médecin de famille, pour ne pas rester seul avec ce genre de sentiments-là. Il y a déjà d'ailleurs de plus en plus de groupes de soutien qui organisent des ateliers, des balades pour se rassembler, se connecter avec d'autres personnes qui partagent les mêmes ressentis par rapport aux difficultés du monde actuel. Il y a le site du réseau Transition qui regroupe différentes initiatives, réseautransition.be. Balancez vos ondes positives. Merci de nous écouter. Vous pouvez retrouver sur toutes vos plateformes de podcast les autres chroniques de Balancez vos ondes positives, soit isolément, comme vous l'avez fait avec celle-ci, soit en écoutant l'émission Balancez vos ondes positives dans son entièreté, avec en bonus tous les échanges et débats de la tribu. À bientôt. Balancez vos ondes positives. Positives.